Lorsque l'on parle de recherche clientèle dans le massage bien-être, généralement, les discours s'orientent sur deux axes principaux. La première, c'est évidemment le démarchage, c'est-à-dire se déplacer physiquement pour aller à la rencontre de sa future clientèle et se créer des points stratégiques qui vous permettront d'augmenter votre visibilité. Et le deuxième axe, c'est le bouche à oreille. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi, j'ai un peu la dent dure contre les gens qui mettent le bouche à oreille comme un facteur primordial du développement d'une activité, mais l'avènement des nouvelles technologies et des nouveaux moyens de communication ont donné naissance à un nouveau bouche à oreille 2.0 sur lequel il est peut-être intéressant de se pencher un petit peu plus. Ce bouche à oreille 2.0 pourrait se résumer en un seul mot, et ce mot c'est notoriété. Car il y a quelque chose de facile à comprendre. Pour que l'on fasse appel à vous, il faut que votre service soit visible. Sur Internet, il y a une règle qui est assez simple. Plus on vous voit, plus on parle de vous. Et plus on parle de vous, plus on vous voit. Et donc forcément, plus votre notoriété grandit, plus il y a de chances que l'on fasse appel à vos services. Cette notoriété de ce bouche à oreille 2.0 repose sur trois piliers principaux. Le premier, c'est l'importance de votre branding, l'importance de votre expertise perçue et également la portée de vos réseaux de communication. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur ces trois piliers. Donc, on va commencer par le branding parce qu'il est vraiment, c'est quelque chose qui se crée à la création de votre entreprise et au début de la communication que vous entreprenez pour faire connaître votre activité. Il est évidemment important, voire primordial, d'avoir une marque forte. Alors, une marque forte, évidemment, quand on est au début, dans la création de son activité, on a peut-être un peu du mal à conceptualiser le truc, mais en fait, l'important est d'avoir un logo reconnaissable et une charte graphique étudiée que vous allez pouvoir étudier, que vous allez pouvoir appliquer sur l'ensemble de vos réseaux. L'idée, évidemment, derrière, est d'être reconnaissable en un seul coup d'œil et que lorsque l'une de vos publications apparaisse à un endroit ou à un autre, en un seul coup d'œil, les gens doivent pouvoir savoir que c'est bien de vous dont il est question. Et je peux prendre l'exemple de grandes entreprises, que ce soit Apple avec sa pomme croquée, Nike avec sa virgule ou son slogan Just Do It, ou encore même LVMH avec ses sigles bien reconnaissables, encore la marque Puma, où il y a ce petit Puma justement en train de courir, ou Lacoste et son crocodile. Bref, quelle que soit la publication ou la publicité que vous pouvez voir ou l'article qui traite qui parle de cette marque-là, il suffit d'un coup d'œil, même sans voir le nom de l'entreprise marquée, vous savez exactement que c'est de cette marque ou de cette entreprise dont il est question. Plus votre branding sera reconnaissable et incarné, plus la portée de vos publications contribueront à augmenter votre notoriété. Le deuxième pilier est l'expertise perçue. Alors que les choses soient claires, l'expertise perçue ne reflète pas forcément votre réelle expertise. D'ailleurs, on peut le voir avec de très nombreux blogueurs ou vidéastes sur YouTube qui assènent des contre-vérités et des théories totalement stupides et qui pourtant arrivent à fédérer des audiences absolument faramineuses. L'expertise perçue est bien le sentiment d'expertise qui se dégage de votre communication. Et dans le cadre du massage bien-être, elle va se reporter sur trois biais principal, ce sont les avis clients. Plus vous avez d'avis clients et plus ils sont bons, forcément plus les clients, les futurs clients, les gens qui vont découvrir auront l'impression que votre service est de qualité et que vous êtes un praticien ou une praticienne. Vos publications, c'est-à-dire si vous avez écrit par exemple des livres sur votre thématique ou que vous avez co-signé ou signé des articles dans des quotidiens reconnus qui traitent de votre thématique, ou si vous avez peut-être participer à des études scientifiques sur votre domaine d'activité et que votre nom est accolé à certains papiers scientifiques sur votre thématique. Ça encore, ce sont des gages qui témoigneront de votre expertise, en tout cas pour les gens qui découvrent, qui font des recherches sur vous, sur votre activité. Et enfin, le nombre de followers que vous avez sur divers réseaux sociaux. Car que les choses soient claires, je suis conscient du côté un peu choquant et un peu dérangeant de ce que je vais vous dire, mais quelqu'un de parfaitement malhonnête, mais qui aura beaucoup d'avis clients positifs parce qu'il les aura achetés, qui aura énormément de followers sur les réseaux sociaux, sera perçu de manière plus experte qu'une autre pourtant bardée de diplômes avec une compétence hors norme,
mais s'il n'a aucune personne qui le suit sur les réseaux sociaux et qui on retrouve son nom associé à aucune étude derrière ou à aucune publication qui a eu du succès sur Internet. Et d'ailleurs, on l'a vu très bien avec la crise du Covid. Et même, chacun peut avoir son avis et le sujet n'est pas là d'en débattre. On se retrouve dans un système où parfois des médecins et des scientifiques reconnus se retrouvent avec leurs paroles décriées et mise en balance avec des blogueurs obscurs qui ont aucune référence, mais qui ont une audience absolument énorme et qui arrivent à convaincre et à attirer les gens vers parfois des théories un petit peu soit complotistes, soit douteuses en tout cas, et qui arrivent à inspirer plus confiance que des professionnels dont c'est le métier et le domaine d'expertise dans lequel ils ont étudié de nombreuses années en université. Donc c'est pour vous montrer vraiment la puissance de cette expertise perçue qu'il est possible de se développer avec les bons médiums de communication. Et le troisième pilier est évidemment les réseaux sociaux. Là où le seul moyen de se faire connaître était justement de se déplacer et d'aller au porte-à-porte pour faire découvrir son activité à vos futurs clients, les réseaux sociaux permettent d'augmenter de manière exponentielle chacune de vos actions afin de vous faire connaître au plus grand nombre avec le minimum d'efforts. Et là, la règle que je vous disais au tout début de cette vidéo, c'est-à-dire plus on vous voit, plus on parle de vous, plus on parle de vous, plus on vous voit, sera totalement optimisée et vous permettra d'accroître votre notoriété de manière spectaculaire, ce qui impactera de manière très positive votre visibilité et vos résultats. Car avec un branding fort et reconnaissable, avec de nombreuses sources attestant de votre expertise perçue et des réseaux sociaux utilisés de la bonne façon et de manière assidue, sera une stratégie diablement efficace pour faire connaître vos services. Chaque détail compte et chaque détail est important. Ne sous-estimez pas tous les petits éléments de votre activité, car on sous-estime très souvent l'impact qu'ils peuvent avoir sur la vie de votre entreprise. N'attendez pas passivement que ce fameux bouche à oreille fonctionne et utilisez les outils modernes pour développer le véritable bouche à oreille, celui qui se passe sur Internet et sur les réseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide pour le référencement des vidéos et donc de la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les mettre en commentaire. Il y a toujours les 3 formations gratuites que j'offre sur Massage Lazarus, dont je vous mets les liens également en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!